Bonjour, vous écoutez le premier épisode de L'actu ne répond plus. Merci beaucoup d'être avec nous, le concept est simple, tout comprendre au sujet compliqué du moment. Dans ce podcast, on vous le raconte comme si vous y étiez, et pour cette première, on n'a pas choisi la question la plus simple. D'où vient le Covid ? En fait, ce sont des experts de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui ont cherché à le découvrir. Le 30 mars, ils ont dévoilé un rapport de 200 pages, très attendu. Des scientifiques venus de 10 pays ont enquêté pendant un mois dans la région de Wuhan, en Chine, où le virus est apparu pour la première fois. Leur mission, trouver d'où vient le Covid-19, et c'est Clara qui va nous en dire plus aujourd'hui. Bonjour Clara. Bonjour. Bienvenue dans L'actu ne répond plus. Nous sommes le 2 février 2021. Les experts de l'OMS sont en Chine depuis quelques jours. Et ils l'attendaient depuis des mois. Ils entrent enfin dans un lieu entouré de mystères, l'Institut de virologie de Wuhan, un laboratoire de haute sécurité qui étudie, entre autres, les coronavirus. Rapidement, la question que tout le monde se pose est lâchée, le virus aurait-il pu s'échapper du laboratoire ? Mais la réponse du directeur est catégorique. C'est impossible. Parmi les 3 virus de type SRAS cultivés ici, aucun n'est étroitement lié au virus du Covid. Le laboratoire dispose d'un solide système de biosécurité et puis tous les travailleurs et étudiants du groupe de recherche étaient négatifs aux anticorps de la Covid. Il existe plusieurs SRAS, causant tous des syndromes respiratoires aigus sévères. Pas le genre de virus que l'on veut voir se répandre donc. La rumeur de cette fuite venant du laboratoire n'est pas totalement infondée. Le 2 décembre 2019, l'Institut déménage à proximité du marché de Huanan, identifié comme le premier foyer de contamination. Alors une fuite lors du déménagement, c'est tentant, c'est digne d'un scénario hollywoodien, on a même déjà le titre. Contagion. Ah bah non, c'est déjà pris. Si les enquêteurs n'écartent pas totalement cette thèse, ils la considèrent comme hautement improbable. Quant à l'hypothèse selon laquelle le virus aurait été créé par l'homme, elle est rapidement et définitivement écartée. Retour à la case départ donc, ou plutôt au marché de Huanan. Quand il était ouvert, 10 000 personnes fréquentaient ce marché chaque jour. Imaginez des allées sombres, très étroites, avec un toit couvrant, un marché mal aéré puisque la ventilation a été fermée depuis l'épidémie de grippe aviaire, les eaux usées qui s'évacuent dans des rigoles creusées à même le sol, recouvertes de simples plaques d'égout. On y vend des produits surgelés, des fruits de mer, de la viande, mais aussi des animaux sauvages domestiqués comme des rats et des serpents. Selon les équipes du marché, avant sa fermeture, seuls les animaux aquatiques, tortues et amphibiens, étaient vendus vivants. Parce que oui, le marché a fermé ses portes le 1er janvier 2020, depuis il a été entièrement désinfecté, mais il reste toujours fermé au public. Alors, après 1 an, quand les experts y pénètrent, ils sont accueillis par une odeur pas vraiment agréable. Un mélange d'animaux et de désinfectants. Il y a une odeur de viande pourrie, Explique le gérant des lieux. Quand le marché a dû fermer, tout a été très soudain. Les produits n'ont pas été retirés des étals, ils ont été éliminés quelques semaines plus tard. Ça peut donc aussi venir des eaux usées. Au marché, les enquêteurs ont prélevé des échantillons pour essayer de déterminer si l'épidémie du Covid-19 peut être liée à une contamination animale. Ce n'est pas la première fois que les animaux sont pointés du doigt dans les épidémies humaines. La plupart des coronavirus ont une origine animale. Première option, un animal a transmis le virus directement à l'homme, chauve-souris, vison et le fameux pangolin dont on a tant parlé au début de l'épidémie. Depuis, les scientifiques l'ont écarté. Le pangolin, il est innocent. Et la chauve-souris fait une meilleure coupable. Mais aucune preuve formelle non plus. Le virus retrouvé sur la chauve-souris est encore bien distant de celui retrouvé chez les humains. Cette hypothèse est donc possible, mais une autre option est envisagée, la transmission par un animal intermédiaire, dit réservoir. Pour faire simple, un animal source, comme la chauve-souris, transmet le Covid-19 à un autre animal, comme des animaux d'élevage par exemple. Celui-ci le transmet ensuite aux humains et on se retrouve avec une épidémie mondiale. Sauf que pour le moment, même si le virus a été identifié sur de nombreuses espèces, c'est l'homme qui a contaminé l'animal, pas l'inverse.
Les prélèvements effectués en Chine sur le bétail n'ont pas permis d'identifier les espèces concernées ni comment se ferait la contamination. Mais pour les enquêteurs, cette hypothèse reste la plus probable. Une autre option est aussi envisagée, celle d'une contamination via la chaîne du froid. Le virus pourrait survivre dans les produits congelés. Beaucoup de ces produits circulaient dans des marchés comme celui de Huanan, certains en provenance d'autres pays que la Chine. Une théorie qui arrange particulièrement les autorités chinoises, qui cherchent à se dédouaner de toute responsabilité dans l'apparition du virus. Cette thèse n'a pas été prouvée, mais n'a pas non plus été écartée. Mais si le virus venait vraiment d'ailleurs ? La question peut légitimement se poser. Les chercheurs chinois affirment que la première contamination identifiée en Chine date du 8 décembre 2019. Des études menées dans d'autres parties du monde ont montré que le virus circulait déjà à cette date. En Italie, des personnes présentent des traces d'anticorps du virus depuis octobre 2019, soit plus d'1 mois avant le cas chinois. Mais impossible de le vérifier. Sur tous les échantillons prélevés en Chine entre octobre et décembre 2019, il n'en reste aucun. La loi chinoise n'autorise pas leur stockage, on ne peut donc pas les analyser de nouveau pour y trouver d'éventuelles traces du virus. En fait, les enquêteurs ont été confrontés à de nombreux obstacles du genre. Par exemple, ils n'ont pu travailler qu'à partir de prélèvements effectués par leurs confrères chinois, mais sans aucune supervision internationale. Dès le début, la Chine leur a mis des bâtons dans les roues. Censés arriver dans le pays début janvier 2021, les scientifiques sont bloqués par le ministère de la Santé chinois. Le temps de démêler la situation, nous sommes déjà le 14 janvier 2021, quand les enquêteurs posent le pied à Wuhan. Et pas question d'aller directement sur le terrain. Ils doivent d'abord respecter 14 jours de quarantaine. Alors, 2 ou 3 semaines, cela peut paraître anodin, mais en virologie, pas vraiment. Plus le temps passe, plus il est difficile d'identifier l'origine de l'épidémie. Si on récapitule, l'enquête n'a permis d'écarter aucune hypothèse. La question reste la même, mais d'où vient le Covid ? Si ce rapport est un bon début, il n'est certainement pas suffisant pour le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il a donc réclamé une nouvelle enquête de plus grande envergure, avec l'espoir, cette fois, que la Chine les laissera accéder aux données brutes. Parce que trouver l'origine de l'épidémie, c'est essentiel, cela permettrait d'éviter une réapparition de celle-ci dans les années qui arrivent. Il faudra s'en être déjà débarrassé une première fois, bien sûr. C'est la fin de ce premier épisode, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain numéro de L'Actu ne répond plus. Retrouvez tous nos épisodes sur les plateformes de podcast et bien plus encore sur notre site l'actunerépondplus.fr.